Bonjour chers collègues, aujourd'hui je vais présenter mon travail intitulé de l'étude ab initio des propriétés structurales électroniques et magnétiques d'un matériau demi-oscillaire XYZ pour les applications spintroniques. Notre travail est organisé selon le plan suivant: d'abord une introduction, puis on vient un bref aperçu sur le détail de calcul, ensuite on va discuter nos résultats et finit par une conclusion. En 1903, Friedrich Hössler a signalé que l'ajout d'éléments SP transformait un alliage CuMn en matériau ferromagnétique. Après, en 1982, Guth et ses collaborateurs ont exploré pour la première fois le caractère alpha métallique dans les deux composés de demi-Hössler NiMnSp et PTMnSb. En général, les matériaux Hössler, ce sont des alliages de formule chimique X, Y, Z, où X et Y, selon le tableau périodique, sont des métaux de transition ou des éléments de terre rare, et Z est un élément du groupe 3, 4 ou bien 5. Les éléments Hössler peuvent être classés en deux catégories. On a les demi-Hössler X, Y, Z et les full Hössler X2, Y, Z. Les demi-Hössler qui se cristallisent dans le groupe spatial F43M numéro 216 et le full Hössler dans le groupe FM3M numéro 225. Ces composés sont obtenus par une combinaison de substructures rock salt et zinc blende. Cependant, pour des raisons de symétrie, seules trois combinaisons atomiques sont possibles, formées par des arrangements atomiques des atomes X, Y, Z. On a le type 1, le type 2, le type 3, ce qu'on appelle les positions de Wyckoff des atomes. Pour les applications des composés, ce type de matériau est utilisé dans plusieurs applications technologiques prometteuses telles que la spintronique et les autres applications, la thermoélectricité et les supraconducteurs. Détail de calcul. Dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux demi-métalliques, nous discutons ici pour la première fois l'estimation des propriétés structurales électroniques et magnétiques d'un nouveau alliage demi-Hössler qui est le CRCAS, en utilisant la théorie de la fonction de la densité DFT. La correction de la corrélation d'échange a été traitée par les deux méthodes GGA et MBG telles que implémentées dans le code vient de K. Les propriétés structurales, comme on peut voir sur cette figure, l'état ferromagnétique dans la phase 3 est le plus stable avec la plus faible énergie. Les propriétés structurales sont déterminées et classées dans le tableau 2. Les énergies de formation et de cohésion sont également calculées et regroupées dans le tableau 3. Les valeurs sont négatives, ce qui indique que notre composé est thermodynamiquement stable et pourrait être synthétisé expérimentalement. La structure de bande électronique et les propriétés de la densité d'état. D'après la structure de bande et les densités d'état, notre matériau est un matériau half métallique ou bien demi-métallique parce que dans le spin up il est métallique et dans le spin down c'est un matériau semi-conducteur. Les propriétés magnétiques, le moment magnétique total qui inclut la contribution de la région interstitielle résulte principalement de l'atome de Cr. La valeur entière du moment magnétique, qui est 5, obéit à la règle de Slater-Pooling qui appuie le comportement métallique de l'alliage CRCAS. Conclusion, en utilisant les premiers calculs principaux dans le cadre du FBLAPW, le composé est structurellement et mécaniquement stable. Le composé il est ferromagnétique demi-métallique avec une polarisation de spin de 100% dans les canaux spin minoritaires. Le moment magnétique est égal à 5 et provient principalement de l'atome Cr. Notre composé de Hössler sera magnifique pour les applications spintroniques.